Mesdames et messieurs, haïtiennes et haïtiens d'ici d'ailleurs, bien le bonjour, bonsoir, bienvenue. Voici Hard Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info pour ce mardi 3 février 2026 en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et Cimédia Lab. Haïti, transition politique, coup d'accélérateur dans le dossier de l'après 7 février 2026. Le président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, se dit disposé à assurer la fonction de président de la République pour poursuivre la transition. Cette décision intervient après un accord signé le 1er février dernier entre plusieurs partis politiques et organisations de la société civile avec la facilitation du groupe interreligieux. Le magistrat évoque un appel de l'histoire et estime que le contexte impose aux institutions de prendre leurs responsabilités. Reste maintenant l'inconnu majeur. Le CPT acceptera-t-il la passation de pouvoir? Les 72 heures seront décisives. Parlons de la défense. Grave accusation de détournement au ministère. Le directeur du ministère de la Défense, Jean-Ronel Sistanis, accuse publiquement le ministre Jean-Michel Moïse d'irrégularité financière. Il évoque notamment 80 millions de gourdes pour la réhabilitation du Grand Quartier Général, 50 millions pour la base du bicentenaire et 160 millions de gourdes pour la ferme à Belader. Selon lui, aucun chantier visible ne justifie ces décaissements. Ces révélations font écho à plusieurs enquêtes publiées par la rédaction de Alternance Média. À ce stade, aucune réaction judiciaire officielle. Toujours justice, la CSCCA ferme la porte au contrat hors de lait. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif rappelle qu'elle ne donnera plus d'avis sur les contrats publics ayant pris effet au premier trimestre de l'exercice fiscal 2025-2026. Elle précise également qu'elle n'intervient que sur les projets de contrat et non sur ceux déjà exécutés. Un signal fort dans un contexte de soupçons récurrents sur la gestion des finances publiques. Naufrage en Guyane, 4 enseignants haïtiens périssent dans le fleuve Maroni. Le ministère des Affaires étrangères et des cultes a confirmé ce lundi le décès de 4 ressortissants haïtiens à la suite de naufrage d'une pirogue survenue samedi 31 janvier au large du fleuve Maroni en Guyane. L'embarcation transportait 7 passagers, dont 6 haïtiens, tous des enseignants revenant d'une fête de fin de semaine. 3 passagers ont été secourus, tandis que les opérations de recherche ont permis de retrouver sans vie Wanto Lambert, Mackenson Jérôme, Jean-Richie Douarin et Versius Rousselet Console. Dans une note du ministère des Affaires étrangères, dit exprimer sa profonde solidarité aux familles endeuillées et s'incliner respectueusement devant la mémoire des victimes. Parlons maintenant, mesdames, messieurs, d'environnement. Le ministère de l'Environnement, inauguration d'un centre d'enfouissement technique dans le nord-est. Le ministre de l'Environnement, avec l'appui du PNUD et du Japon, a inauguré le centre d'enfouissement technique et de Moncas. Implanté sur 22 000 m², le site remplace une décharge sauvage estimée à plus de 20 000 m³ de déchets. Une avancée structurante pour la gestion environnementale et sanitaire dans la région. Mesdames et messieurs, maintenant, on va directement dans l'international, mais plus précisément aux États-Unis. Une juge suspend la fin du TPS pour les Haïtiens. Aux États-Unis, une juge fédérale suspend provisoirement la décision de l'administration américaine de mettre fin au statut de protection temporaire pour les Haïtiens. La magistrate Anna C. Reyes a ordonné le gel de la résiliation annoncée par la secrétaire à la sécurité intérieure.
ce qui maintient pour l'instant en tout cas les protections légales accordées aux bénéficiaires. Concrètement, plus de 300 000 Haïtiens conservent leurs autorisations de travail et la protection contre l'expulsion. Les demandes en cours ne sont pas affectées par cette décision. La Cour a également rejeté la requête du gouvernement visant à faire classer l'affaire, estimant que les plaignants présentent des arguments sérieux sur le fond de ce sujet. Le sursis constitue un répit, mais il paraît être temporaire. L'administration américaine dispose encore de voies de recours, y compris devant la Cour suprême. En attendant, le TPS pour les Haïtiens reste en vigueur. Toujours aux États-Unis, mesdames et messieurs, Donald Trump presse le Congrès de lever la paralysie budgétaire. Donald Trump a pressé le Congrès d'adopter sans délai et sans changement un texte permettant de lever la paralysie du budget fédéral entré ce mardi dans son 4e jour. Nous devons rouvrir le gouvernement et j'espère que tous les républicains et les démocrates se joindront à moi pour soutenir cette loi et l'envoyer sans délai sur mon bureau pour promulgation, a écrit le président américain sur son réseau Trump Social, en ajoutant qu'il n'est pas possible de faire des changements pour le moment dans cette loi, selon le président américain Donald Trump. Maintenant, allons en France, mesdames et messieurs, le budget 2026 définitivement adopté. Les motions de censure ont été rejetées. Le projet de loi de finances 2026 est donc définitivement adopté. Des mesures phares ont été adoptées dans ce budget. Indexation du barème de l'impôt sur l'inflation, maintien de la surtaxe sur les grandes entreprises et revalorisation de la prime d'activité pour 3 millions de ménages français. Le budget de l'État qui avait été présenté en Conseil des ministres le 14 octobre dernier prévoit de ramener le déficit à 5% du PIB contre 5,4% en 2025. Parlons maintenant, mesdames, messieurs, des Grammy Awards 2026. Bad Bunny s'en prend à la police de l'immigration. Ce dimanche, le portoricain Bad Bunny est devenu le premier artiste chantant en espagnol à remporter le Grammy Awards pour cette année avec sa chanson Débit Tira Más Fotos. Au cours de la soirée, il a délivré un message politique très fort contre la police américaine de l'immigration, appelant plus largement à ne pas céder à la haine. Avant de remercier Dieu, je vais dire Ice dehors. Nous ne sommes pas des sauvages, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes humains et nous sommes américains, a lancé Bad Bunny lors de son intervention. Voilà, mesdames, messieurs, c'était toutes les informations pour aujourd'hui, mardi 3 février 2026. Hard Info, transition incertaine en Haïti, accusation grave du ministre de la Défense, répit judiciaire pour les Haïtiens aux États-Unis et tension budgétaire à Washington. C'était là l'information que nous avions pour vous pour ce mardi. Hard Info, en collaboration avec Alternance Média, Téléspiral et Simédia Lab. Mon nom, c'est Ralph Siméon. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition Hard Info. Tout ce que vous devez savoir sur Haïti et dans le monde. Merci de votre fidélité. À bientôt.